Édition spéciale avec une invitée sur le plateau, Sylvane Verdonck, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes une ancienne adjointe au maire de Roubaix, aujourd'hui est élue communautaire à la métropole européenne de Lille et en charge notamment de l'égalité homme-femme. On Tout vous a à fait. invité aujourd'hui sur le plateau pour réagir finalement à ces affaires au pluriel Mhm, de sexisme, en tout cas de harcèlement, peut-être d'agression sexuelle, qui secouent la classe politique avec Denis Baupin, mais aussi mhm. Michel Sapin. 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 Déjà, quelle a été votre réaction en tant qu'élu pour l'égalité homme-femme quand vous avez appris ces affaires? C'est la surprise ou pas vraiment? Surprise, il y a toujours une part de surprise parce qu'on ne s'attend pas forcément à voir des faits qui remontent depuis déjà un certain temps arriver comme ça sur les tabloïds d'un coup. Mais surprise également non, parce que c'est quand même assez légion dans le monde politique ou après également dans l'entreprise. Et pourquoi, selon vous? Parce que c'est un monde dominé par les hommes depuis toujours et où il est difficile pour les femmes de se faire une place encore aujourd'hui? Alors, on a une avancée avec la parité, mais on n'a pas fini, loin de là. Les hommes sont très nombreux. Les hommes d'un certain âge et d'une certaine classe politique aussi. Faut pas oublier qu'avant, il n'y avait pas de femmes quasiment Mhm. politiques, à part des assistantes ou des postes non élus. Donc il est vrai qu'on a toute une génération qui perdure encore et qui a tendance, sur la plaisanterie, à avoir des propos plus ou moins graveleux. Et c'est un patrimoine, si j'ose dire, d'un rapport dominé qui se C'est poursuit. un patrimoine qui est généré par le pouvoir, déjà, qui développe le côté narcissique Mhm. et dominant de l'homme que moi j'appellerais un peu frustré. Parce que je pense qu'il y a des bases d'éducation qui font qu'on peut très bien se comporter avec une femme comme une simple collègue et sans pour autant la ramener à un objet sexuel à chaque fois. Vous parlez Mais de plaisanterie, mm, forcément mal placée, oui. pour les hommes et pour la minorité hein, évidemment Mhm. de ces élus qui vont trop loin. En fait, ce sont des plaisanteries, mais qui sont mal placées vraiment pour les femmes. Bah, vous savez, quand vous avez un homme avec une femme, souvent ça se passe bien. Quand vous commencez à avoir 2, 3, 4, 5, 10 hommes avec une femme, ça commence à moins bien se passer. Là, les lourdeurs arrivent, les plaisanteries s'accumulent, parce qu'il y a aussi l'effet de masse qui fait qu'on se valorise en essayant d'humilier l'autre. Et on a ce sentiment de domination et de pouvoir qui exulte à ce moment-là. Euh, les gestes, un peu moins, mais les plaisanteries, que ce soit réellement sexuelles ou que ce soit juste pour une condition de femme, je pense, quand une femme va arriver, on va tout de suite lui dire ah ben super, il y a une femme, ça peut peut-être nous faire un café, ou le ménage du bureau va être fait, enfin des petites choses qui sont, je dirais, aujourd'hui limites, puisqu'on tend quand même à l'égalité. Mais après, ça va aussi sur le physique, sur la jupe, sur la façon de s'habiller, enfin tout ce qu'on peut, Et tout sans ce qu'on peut donner, voir. voilà, justement, sans tomber dans le graveleux ici même, mais donner des exemples, vous, quelques anecdotes que vous avez pu voir ou entendre. Alors, anecdote que j'ai pu entendre, oui, j'en ai une parce que, mais qui n'est pas du harcèlement sexuel, mais notamment lors du dernier conseil municipal de ma ville, j'ai eu la joie d'être mise en exergue sur quelques réunions auxquelles je n'avais pas pu assister, parce qu'effectivement, j'ai donné naissance à un enfant, donc j'étais entre guillemets en Occupé. congé maternité. Ce dont je me suis justifiée en direct et qui était su. Et on m'a juste rétorqué que ben non, une élue n'a pas de congé maternité, ça n'existe pas. Donc j'ai à être là. Alors à un moment donné, c'est bien, mais dans ma condition de femme, je me dis qu'est-ce que je dois faire? Dans ce cas-là, je dois accoucher par terre, le poser Mm. sur le côté et continuer ou le faire directement en réunion. Et aujourd'hui, justement, Euh, comment répondre à ça, comment briser la parole et pouvoir surmonter alors, ces actes? à chaque fois, il faut absolument répondre. Parce que si on ne répond pas, on donne crédit à ce qu'il dit. Et au contraire, on est confronté à ce qu'il puisse y avoir plus, en fait. Donc je pense qu'effectivement, c'est impératif de répondre, bon, plus ou moins fortement selon ce qui a été dit. Là, Mhm. effectivement, je dirais c'est de la bêtise que j'appelle un autre âge qui me remet des années en arrière avec la femme, elle est bien à la maison avec ses gosses, sinon bah, elle n'en fait pas. Et puis, si Oui, elle veut être un effectivement. homme, elle se considère comme un homme. Globalement, c'était un peu ça.
Vous avez après les propos qui sont un peu plus gênants. C'est-à-dire que on est une femme, donc effectivement, bon, c'est bien, on a des seins, des fesses, un vagin, parce que là, on n'a rien appris à personne, mais on a aussi des compétences. Et en politique, la première idée qu'on a quand on voit une femme, souvent, c'est de se dire, tiens, et encore aujourd'hui, ah, avec qui elle a couché. Elle n'a Si pas de jamais, compétences, en fait. Voilà, elle est voilà. arrivée. Donc c'est forcément la promotion canapé à laquelle on pense directement, ou si on a une bonne entente avec un collègue élu, forcément c'est parce qu'il y a une histoire derrière, c'est parce qu'il y a une relation. On n'a pas encore dépassé ce stade où on se dit que la femme effectivement politique est l'égale de l'homme et qu'elle est là parce qu'elle a des compétences ou parce qu'effectivement elle a toute sa place et justification. Le sexisme ordinaire est bien plus marqué en politique que dans les entreprises, selon vous? Alors, pas bien plus, parce que bon, faut pas oublier qu'en entreprise, il y a quand même 20% de femmes qui disent s'être fait harceler sexuellement sur leur lieu de travail. Donc c'est un chiffre qui est assez gros quand Mhm. même, sachant qu'en plus, seulement 3 sur 10 osent en parler normalement. Donc je pense qu'il y en a encore beaucoup plus. En politique, forcément, c'est un petit peu décuplé, puisqu'on est vraiment sur un métier quasiment au départ d'hommes, si on peut appeler ça un métier, mais un endroit où on a une concentration d'hommes et d'âge, enfin plus ou moins encore avancé, malheureusement, parce qu'il faut quand même relativiser et dire que les nouvelles générations sont moins portées sur le graveleux que les anciennes. Oui, donc il y a quand même Il y a matière il y a une voilà, à amélioration. être confiant pour l'avenir. Confiant, mais ce n'est pas une espèce en voie de disparition encore, malheureusement. Et- Aujourd'hui, à Lille, par exemple, Hum, directement, voilà, que ce soit bon, alors chez vous à Roubaix ou même au conseil hum, communautaire, avez-vous vu le cas également ou vent d'histoires qui pourraient porter justement à l'agression sexuelle ou harcèlement sexuel? oui, que ce soit à Roubaix ou que ce soit à la métropole. Euh, Et on n'en parle pas parce que c'est trop difficile pour les femmes d'évoquer ça et c'est le risque après de perdre les responsabilités, c'est quoi? Alors, il y a deux. Pourquoi on n'en parle pas? Parce que il y a une habitude, déjà. Mhm. Euh, on sait que, ben voilà, comme l'homme le fait souvent, comme je dis, en plaisantant, au départ, c'est potache, hein. C'est-à-dire qu'on profite d'un groupe, on fait des réflexions un petit peu salaces, on voit, on essaye de titiller, on espère que la personne ne répondra pas, et dans ce cas-là, on passe une étape supérieure. C'est globalement le stéréotype du harcèlement sexuel en politique. La femme ne répond pas, moi effectivement, on va passer des stades et puis on va commencer à être de plus en plus ce que je peux appeler lourd. Et là, effectivement, il peut y avoir une ouverture pour un réel harcèlement sexuel. Dieu merci, les femmes répondent aujourd'hui quand même, en général. Et toute la nouvelle génération qui est arrivée, notamment avec les fameuses lois sur la parité, donc déjà, c'est bien, mais quelque part, c'est un peu un quota, une obligation légale qui a été demandée, et on arrive déjà avec ce handicap-là. On sait qu'on ne vient pas forcément là parce qu'on nous a réellement choisi, on sait qu'on nous a prises parce qu'on était obligé de nous prendre parce qu'on Bien était une sûr, femme. c'est le débat encore. C'est encore le débat parce qu'on voit de toute façon qu'on n'adapte pas la politique réellement au monde de la femme. On reste sur les débats le soir, dans les cafés, à l'alcool, à la bière, enfin voilà. Mhm. Et quelque part, quand on veut réellement être dans ce monde-là, on s'habitue à ces rythmes-là. Donc effectivement, le rythme familial et le rythme politique ne font pas souvent bon ménage. Donc ça, c'est un choix après, Mhm. hein, personnel. Mais effectivement, cette parité fait aussi que comme on doit se justifier déjà d'être là, à un moment donné, quand on se fait harceler, ben, ou quand on prend quelques réflexions, on a plus tendance à maintenant répondre directement aussi. Donc je pense qu'il va y avoir quand même de l'amélioration, tout au moins j'espère. Eh bien, j'espère également. Merci, Sylvane Verdonck, Merci à vous. donc élu à la MEL, élu communautaire, notamment en charge, en responsabilité de l'égalité homme-femme. Merci. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.